L'iniquité, vous ne le connaissez pas. L'iniquité, c'est au jour où tu le commets. L'iniquité, pour tout, tu peux penser que c'est bon, mais c'est l'iniquité, parce que c'est mauvais. Même donner quelque chose à quelqu'un. C'est comme aujourd'hui, les pasteurs disent, vous avez le Saint-Esprit. Amen. C'est de l'iniquité, parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit, quelqu'un qui a vraiment le Saint-Esprit, tu lui dis, vous avez le Saint-Esprit. Moi, je ne dirai pas Amen. Non, frère, je ne dirai pas Amen. J'ai le Saint-Esprit, pourquoi dire Amen? C'est un Amen là-bas. Hein? 7 fois Amen. Moi, je veux entendre 3 Amen. C'est quoi? Amen, Amen, Amen. Dites Amen, Amen. Dites Amen. Mon Dieu. On a fait tout ça, frère. On a fait tout ça. Oui, mais vous avez fait. Heureusement que Dieu vous a enlevé là. Amen. Et vous êtes venu ici. Mais Amen. ici, ça, pour moi, ça ne compte pas. Maintenant, c'est ici où les choses doivent changer. Parce que ici, c'est l'école. Est-ce que je peux répondre Répondre à la question sur le tabernacle? Ah oui. La question du début, quoi, qui n'a pas été. N'a pas trouvé la réponse. On n'a pas encore trouvé la réponse. Le tabernacle représente quoi? Le croyant. Non, ça ne tient pas. Spirituellement, ben, c'est ce que ça représente. Ça représente le tabernacle. On peut le trouver dans le livre, frère. Oui, c'est là. Est-ce qu'on peut le chercher? Du tabernacle au temple de Jérusalem et à ton corps en passant par celui de Jésus. Le tabernacle ou le temple de Jérusalem représente le corps de Jésus. Point barre. Parce que tu ne peux pas être le temple du Saint-Esprit si ce n'est pas Jésus. C'est ça que je veux vous montrer. Donc celui qui a dit la maison de Dieu a eu raison, mais il ne savait pas ce qu'il disait. Ah, bravo pour moi. Mais tu ne savais pas ce que tu disais. Parce que le problème, c'est là. Le tabernacle, c'est la maison de Dieu, c'est même écrit dans la brochure. Ça représente aussi le corps. Ça représente l'adorateur. Ça représente le né de nouveau. Celui qui n'a pas eu, c'est celui qui a dit l'être humain. Là, c'est faux. Mais si tu dis l'adorateur, un adorateur n'est adorateur que s'il est rempli du Saint-Esprit. Il faut d'abord savoir que ça représente Christ. Ça représente Christ. Ça ne représente pas moi. C'est Christ. Et quand Christ vient en moi, je deviens le corps de Christ. Voilà. C'est pourquoi Arkamon le Tsarama et le ministère du rétablissement de toutes choses de Deutéronome 18, 15 à 22 présente. Parce que présente ça devait être ici. Mais la photo a sauté et donc c'est venu là. Présente du tabernacle au temple de Jérusalem et à ton corps en passant par Celui de Jésus. Celui de Jésus. Donc le tabernacle dans le désert et le temple de Jérusalem représentent le corps de Jésus. Jésus a dit, détruisez ce temple, je le rebâtirai dans 3 jours. Or, il parlait du temple de son Corps. C'est de ça qu'on est en train de parler. Oui. Maintenant, quand vous avez compris que c'est ça, maintenant comprenez que vous avez été fait à l'image de Dieu. Donc, à l'image de ça. Voilà pourquoi on dit, ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit. Et puis il est encore dit, ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Parce que c'est comme ça. C'est 1 Corinthiens chapitre 6, 19 à 20. Ne savez-vous pas que votre corps, à toi individuellement, est le temple du Saint-Esprit? Mais il y a aussi 1 Corinthiens chapitre 3, verset 16 à 18, qui parle de vous. Vous êtes
le temple du Saint-Esprit. Donc l'ensemble des Amen. 1 Corinthiens 6, 19 à 20. Plusieurs 1 Corinthiens 6, 19 à 20 est égal à 1 Corinthiens 3, 16 à 18. Et tout ça est égal à détruire le temple et je le construirai dans 3 jours. Dans 3 jours, ça c'est le corps de Christ. Ça c'est le corps de Christ. Christ prie individuellement. Christ prie Jésus qui était là. C'est ça le tabernacle dans le désert, c'est ça le temple de Jérusalem. Ce n'est pas le corps de Christ. Le corps de Christ, c'est que quand vous comprenez que le tabernacle et le temple représentent le corps de Christ, quand vous comprenez que le tabernacle ou le temple représente le corps de Christ, après, vous allez comprendre comment vous devenez le corps de Christ. Vous devenez le corps de Christ quand son esprit vient en vous. Amen. Ah ouais. Ok? Amen. Bien, c'est ce que vous allez lire dans cet expliqué-là. Ah ouais. On a dépassé l'heure. Donc ici, je reviens ici. C'est là où vous devez changer. À chaque moment, soyez sûr de ce que vous faites. Ne soyez pas dubitatif. N'ayez pas le doute. Tu ne diras pas devant l'ange du Seigneur, oui, mais le Seigneur sait ce que j'ai besoin. Sinon, ne prie pas. Parce que si tu sais que le Seigneur sait ce que tu as besoin, donc tu ne pries pas. Mais quand tu sens le besoin de prier, prie. Et donc, vous n'allez pas me poser la question, mais qu'est-ce que je dois demander dans la prière? Ce n'est pas à moi de vous dire qu'est-ce que vous allez demander dans la prière. Demandez comme vous voulez, mais soyez sûr. Ce qui est important, c'est ça. Soyez sûr de ce que vous demandez dans la prière. Amen. Amen. Vous avez compris quelque chose? Amen. Il faut être sûr. Que Dieu vous bénisse. Amen. Parce qu'il est 13h25.